Attention, la vidéo qui va suivre révèle des secrets sur le Père Noël que seules les grandes personnes devraient connaître. Donc, si tu es un enfant et que tu la regardes, arrête immédiatement cette vidéo, clique sur la croix rouge située en haut à droite de ton écran, éteins ton ordinateur et va réfléchir au sens de ta vie, assis au sommet d'une colline, avec une brique de jus de pomme, en regardant loin vers l'horizon. Merci de ta compréhension. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo censée expliquer la différence entre Allah, Dieu selon les musulmans eux-mêmes, et le Père Noël qui chaque année offre des cadeaux aux enfants occidentaux qui ont été sages et souvent aussi aux enfants pas sages qui ont des parents qui n'osent pas les punir. Le point commun de tous les gens qui croient en le Père Noël est très simple, ce sont des enfants. Des enfants qui ont souvent entre 2 et 3 ans et 7-8 ans grand maximum, voilà. Après, il y a toujours quelques exceptions qui vont au-delà de ces âges-là, 9, 10 ans et un peu plus, mais elles sont relativement rares. En gros, on va dire que 99,9% de ceux qui croient en le Père Noël ont moins de 10 ans, voilà. Pourquoi croient-ils en le Père Noël, ces enfants? Fastoche, parce que les enfants sont crédules. Voilà. Ils découvrent la réalité de façon candide et en pleine confiance vis-à-vis de la personne de leurs parents ou leur maîtresse de maternelle qui leur parle du Père Noël qui apporte les cadeaux de Noël, et bien voilà, ils croient tout simplement en la légende du Père Noël qui chaque année fait une prouesse organisationnelle de folie en offrant des cadeaux à tous les enfants qui ont un sapin de Noël chez eux dans la nuit du 24 au 25 décembre dans des millions de foyers à travers le monde. Passons à présent au point commun de tous les gens qui croient en le Dieu du Coran, Allah. Alors 99,9% des gens qui croient en le Dieu du Coran ont pour point en commun d'être nés et d'avoir grandi dans un foyer musulman. Ils sont donc directement influencés par les savoirs et superstitions transmis plus ou moins directement par leurs parents, par leur environnement socioculturel. Voilà. Et dans tous ces savoirs et superstitions, on va bien évidemment inclure la foi islamique. Il y a deux sortes de musulmans intéressants à comprendre qui atteignent l'âge adulte. Ceux qui ont eu à lire le Coran durant leur enfance afin d'être formés à cette religion dans un état de conscience immédiate, et il y a ceux qui quittent le monde de l'enfance sans pour autant avoir déjà lu ce livre qu'est le Coran. Les musulmans adultes nés dans des familles musulmanes, j'ai envie de leur dire, réfléchissez un instant. Soit vous faites partie de ceux qui n'ont pas eu de Coran entre leurs mains durant leur enfance, et qui donc ont reçu une éducation islamique transmise par l'environnement socio-culturel direct. Et dans ce cas-là, vous ne faites que, en toute objectivité, reproduire et suivre arbitrairement les codes comportementaux et les codes moraux de ceux qui vous ont éduqués. Dans ce cas-là, dites-vous que le polythéiste né dans une famille polythéiste, il est dans la même situation que vous. Voilà, chacun ses codes, chacun ses tabous, ses interdits. Arbitrairement, c'est à la femme de se couvrir les cheveux avec un hijab et pas à l'homme chez vous. Arbitrairement, vous ne mangez pas la viande de porc alors que ça aurait pu être la viande de poulet par exemple, ou la viande du pigeon. Arbitrairement, vous tournez autour de la pierre noire voilà, à la Mecque durant le Hajj, là, où d'autres païens entre guillemets se prosternent devant une autre pierre. Bref, potentiellement, on aurait pu vous interdire de manger du poulet, vous dire de hijaber les hommes et pas les femmes, ou les hommes et les femmes. En tout cas, voilà, vous avez appris à croire en l'islam dans votre enfance, non pas à partir des paroles coraniques de votre Dieu, mais à partir des paroles de vos éducateurs. Donc arrêtez de vous penser lucide et rationnel, vous qui croyez notamment en des superstitions telles que les djinns ou le shaitan. Voilà, vous êtes juste des victimes de votre éducation, comme le sont d'autres endoctrinés, d'autres religions fonctionnant différemment, par exemple avec plusieurs dieux, en tout cas sans avoir voilà, rien à faire avec le prophète Mohammed. Seconde possibilité, vous êtes des adultes qui avaient été formés à devenir musulmans dès l'enfance, avec un Coran qu'on vous a mis à un moment donné dans les mains. Et là, faut pas me prendre pour un con. Quand des adultes à la mosquée ou dans votre foyer vous ont mis un Coran pour la première fois dans les mains pour que vous l'étudiez, que vous ont-ils dit? Vous ont-ils dit à vous qui étiez alors des enfants, je le rappelle, tiens, lis le livre du Coran et étudie son contenu, pense-en ce que tu veux. Mais non, les premiers Corans qu'un enfant musulman reçoit dans ses mains dans le but de l'étudier, ce sont des livres vis-à-vis desquels on leur dit
ceci est la parole de Dieu, ceci est la vérité. Voilà, faut être honnête. Les enfants musulmans qui découvrent le Coran à la mosquée ou dans leur foyer musulman, ils ont entendu par leurs éducateurs et leurs formateurs que ce livre contient la vérité, que ce livre est la parole de Dieu. Voilà, que ce livre est une obligation dogmatique basée sur des faits réels. De fait, vous avez été formaté pour déifier ce contenu dès le début de votre vie. Voilà. Pour en avoir une approche de confiance et de ferveur, plus qu'une approche neutre et objective. Ne nous faites pas croire que d'abord on vous a mis ce livre dans les mains et que tout seul vous avez compris que ça venait de Dieu lui-même et que Dieu lui-même existait, qu'il avait envoyé le prophète Mohammed. Voilà, votre faculté à trouver extraordinaire ce livre, elle vient de là, de vos premiers contacts, consciemment, parfois inconsciemment. Voilà, vous aviez en fait à l'esprit que ce Coran que vous commenciez à étudier est la parole de Dieu, c'est ce qu'on vous a dit autour de vous, voilà, et que ce qui est écrit dans ce livre est la vérité. C'est alors plus facile de le lire et l'apprendre en acceptant les réalités défendues par son contenu. Bref, pour résumer, quand on est un musulman qui est né dans une famille où depuis tout petit on lui parle de Dieu, de l'enfer, du paradis, du cochon prohibé, de la salette, etc., c'est évident que on ne va pas lui transmettre le Coran comme ça en lui disant « Bah écoute, je te laisse étudier ce bouquin, voilà, en toute objectivité, t'en fais ce que tu veux. Hein. Historiquement et anthropologiquement, l'auteur des récits du Coran, c'est un homme, et les scribes ayant mis par écrit ces récits sont des hommes. » Non, on ne vous dit pas ça. On vous dit que l'auteur des récits du Coran, c'est Dieu lui-même. De ce fait, arrêtez de croire que parce que vous avez été à la mosquée dès votre enfance, vous êtes plus lucide et conscient pour comprendre la foi islamique que par exemple un non-musulman ou que sais-je. Moi, par exemple, j'ai été obligé d'aller à la mosquée dès l'âge de 8 ans. Voilà, j'ai su me poser les bonnes questions dès la fin de mon adolescence, dès l'instant où je commençais à devenir un être de moins en moins doté d'une conscience immédiate et de plus en plus doté d'une conscience réfléchie. J'ai réussi donc à me sortir de mon endoctrinement. Ce que je veux vous dire par là, loin de faire de mon cas une généralité, c'est que votre foi islamique, la foi de quiconque, n'est en définitive pas une fatalité éternelle voilà, qui vous tombe dessus et dont vous ne pourrez jamais vous défaire. Et finalement, pourquoi les enfants qui croient en le Père Noël cessent-ils un jour d'y croire? Eh bien parce qu'à un moment donné, on les confronte à la biographie mythifiée du Père Noël et ils comprennent alors qu'il y a beaucoup de choses qui ne collent pas. Le Père Noël, il offre des cadeaux par exemple en passant par les cheminées des gens. Mais comment peut-il passer dans des millions de foyers en une seule nuit avec un seul traîneau? C'est scientifiquement impossible, qui plus est avec un traîneau tracté par des rennes volants, quoi. Enfin, c'est complètement ridicule. Et pourquoi les gamins qui vivent au rez-de-chaussée ou au premier étage d'immeubles de HLM par exemple, sans cheminée, eux aussi reçoivent des cadeaux, alors que durant la nuit la porte était fermée, les fenêtres étaient fermées? Et pourquoi le Père Noël il préfère offrir des cadeaux aux enfants occidentaux plutôt qu'aux enfants voilà, du fin fond de la forêt amazonienne ou alors dans les pays pauvres d'Afrique. Voilà. Et là, en fait, vos parents en qui vous aviez confiance et qui vous ont plongé dans le mensonge du Père Noël en lequel eux ne croient pas, ben, ils vous expliquent la dure réalité, voilà, qu'ils ont la réalité voulant qu'ils ont chargé le coffre de la Fiat Panda avec des boîtes de cadeaux sur lesquelles il y a des codes barres, hein, mais vous étiez tellement pressé de déballer vos cadeaux là et de les ouvrir en vitesse, vos boîtes là, que vous n'avez même pas vu les codes barres. Et puis un jour, ben, vous vous en remettez. Mais alors pourquoi la majorité des enfants musulmans ne remettent pas en cause le Dieu Allah, voilà, le Père Noël des musulmans? Ben, contrairement aux enfants qui croyaient en le Père Noël, en fait les enfants musulmans, ils n'ont rien à contredire comme élément biographique lorsqu'il s'agit d'Allah. Voilà. Le Dieu des musulmans, il ne connaît que deux actions. Avoir fait dans un lointain passé et faire dans un lointain futur. Un futur en tout cas insondable pour les gens du présent comme vous et moi. Dans un lointain passé, il a envoyé des prophètes dont Mohammed, et à présent il n'y a plus de prophètes. Dans un lointain passé, il a fait des miracles, vous diront des musulmans, comme par exemple la lune coupée en deux, ou alors un bâton qui se change en serpent, etc. Mais à présent, il n'y a plus de miracles. Et ces paradis et enfers, ce sont des lieux insondables pour les vivants d'aujourd'hui, du présent, voilà. Les morts, ils ne peuvent pas témoigner aux vivants depuis le monde de l'au-delà, jusqu'à preuve du contraire.
Pareil pour la fin du monde en version islamique, décrite dans le Coran. On n'y est pas encore, donc on ne peut pas savoir, ça appartient à un futur insondable. Allah finalement, il est quoi? Il est invisible, inodore, inaudible, impalpable. Qu'est-ce que vous voulez contester comme récit biographique de lui? En plus, l'islam est totalitaire et bien fait, puisque les musulmans vous diront que, en gros, toutes les réalités tangibles qui se passent sur Terre, ça vient de Dieu. Le vent qui souffle et emporte sur son passage les feuilles mortes, c'est Dieu. Un bébé qui fait un arrêt cardiaque, mais qui finalement en réchappe et survit, voilà, c'est Allah, ils vous le diront. Bref, les musulmans nés dans des familles musulmanes croient depuis tout petit en ce que leurs éducateurs leur ont raconté, et ils ont confiance en leurs parents. Pour tourner le dos à une chose, la contester matériellement, c'est utile. Avec le Père Noël, c'est possible. Avec Allah, non, car il est intangible. Et ça rassure tant de musulmans que des esprits faibles, souvent des adolescents ou des jeunes adultes qui se cherchent, se convertissent à l'islam pour s'intégrer à un groupe, pour se marier avec leur copine ou leur copain musulman, ou tout simplement pour transformer leur spleen baudelairien à tendance mal de vivre en une ferveur religieuse. Mais ça, c'est pas nouveau. Les sectes, elles recrutent essentiellement des esprits faibles et influençables. Et des gens en mal-être existentiel peuvent se tourner vers des dieux dans des religions. C'est aussi un grand classique. Le vieux malade sur son lit de mort, il est souvent plus fervent que le jeune golden boy millionnaire en pleine forme et qui ne pense pas à Dieu sur un yacht en plein été entouré de plein de jeunes filles en bikini. Là voilà finalement la différence entre ces deux êtres qui n'existent pas que sont Allah et le Père Noël. Ils sont aussi inconsistants l'un que l'autre, mais la capacité de les contester n'est pas la même. Un est un être incarné en un homme et il prétend agir au présent, et avance des prétentions d'action ayant un impact matériel vérifiable et donc en définitive contestable. Là je parle du Père Noël. Et l'autre qui soit agit dans un lointain passé, soit agit dans un lointain futur, il est totalement absent du présent. Voilà. Et ce qui n'existe pas au présent et n'a aucun impact matériel et physique direct sur la vie des gens depuis une incarnation physique ou physiologique, eh bien ça ne peut pas être contesté. Voilà. Ça ne peut d'ailleurs ni perdre ni mourir. C'est d'ailleurs ce qui rassure la plupart des musulmans, car après tout, il y a deux façons de ne pas mourir, vivre et ne pas exister. Ce qui n'existe pas ne peut pas mourir.